Bonjour, c'est Christelle, bienvenue à ce défi anti-morosité, toujours très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder la méditation. Là, je sens que certains sont déjà sceptiques, dubitatifs, perplexes. C'est vrai qu'on a ce préjugé de la méditation, position du lotus avec le mantra Om. Cette méditation existe, mais ce n'est pas celle-là que j'aimerais aborder aujourd'hui. Tout d'abord, peut-être définir ce qu'est la méditation. Méditer, c'est d'abord du recentrage pour mieux se comprendre soi-même. Méditer évite l'éparpillement. Méditer permet de prendre du recul dans un monde où depuis 1997, nous sommes connectés les uns aux autres virtuellement. Méditer, ça évite de foncer tête baissée et de considérer qu'on est mieux les uns avec les autres que les uns contre les autres. Alors au niveau des postures, il n'y a rien de complexe. On peut méditer assis, debout, allongé, en mouvement, n'importe où, n'importe quand. J'aime beaucoup donner l'exemple de Thierry Marx, qui est ce grand chef étoilé, directeur à la restauration du Mandat oriental à Paris, qui lui depuis plusieurs années prône la méditation. Il fait de petites pauses méditatives, simplement en se lavant les mains, en observant l'eau couler dans l'évier. Donc c'est très simple et ça lui permet après d'être beaucoup plus efficace en cuisine. Quels sont les bienfaits de la méditation? Déjà, ça améliore la santé au niveau d'un bien-être physique et psychologique. Il y a des niveaux d'anxiété qui deviennent beaucoup plus faibles, la mémoire est améliorée ainsi que la qualité du sommeil. En sophrologie, la méditation est une partie importante d'une séance. Et je donne souvent aussi cet exemple, si je vous dis une plage de sable blanc, la mer est transparente, le ciel est bleu, vous voyez immédiatement une image, mais celle-ci elle est furtive, elle est fugace. Alors que si on utilise nos 5 sens, là c'est déjà plus intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est de vraiment trouver une position la plus confortable, de pouvoir prendre quelques respirations pour bien commencer à prendre ce temps, à entrer dans ce petit temps de pause. Et ensuite, vous essayez de vous projeter dans un lieu que vous aimez beaucoup, peut-être un lieu de vacances, un lieu de votre enfance, un lieu imaginaire. Alors, il y aura plusieurs lieux qui vont arriver dans votre conscience, mais après, vous allez laisser un lieu prendre plus d'espace et puis vous allez vous concentrer sur ce lieu-là, en utilisant les 5 sens. Tout d'abord, observez le lieu où vous êtes avec tout ce que vous voyez, tous les détails, les formes, les reliefs, les couleurs. Et ensuite, dans ce lieu, il y a peut-être une odeur caractéristique, une odeur reconnaissable, un parfum agréable. Et ensuite, peut-être des bruits, des sons, des voix, de la musique, peut-être que le silence. Et dans ce lieu, peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez toucher à portée de main, c'est-à-dire une matière agréable, une texture agréable. Et dans ce lieu, il y a peut-être aussi un goût que vous connaissez, que vous reconnaissez. Donc on est toujours dans les 5 sens, donc dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on sent, dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on goûte. Et après, quand vous vous sentez bien, vous restez quelques instants dans ce lieu et vous pouvez vous ressourcer pleinement, reprendre quelques respirations et ouvrir les yeux. Je vous invite vraiment plutôt à faire cette méditation avec les yeux fermés pour accentuer ce recentrage. Donc méditer, c'est se recentrer. En cette période un peu troublée, je propose vraiment de méditer. Méditer, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui va être aidant. Voilà, je vous remercie pour cette chronique d'aujourd'hui. Gardez le moral parce que ça, c'est un défi de chaque jour. On se retrouve demain, 11h30. Défi anti-morosité. Bonne journée.